Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une période de devise euro-dollar qui semble ne pas vouloir franchir cette zone des 1.19. On a tenté ici un franchissement mais qui s'est vite révélé infructueux puisqu'on est rapidement revenu ici sur des niveaux inférieurs. Donc pour l'instant on reste sous cette zone des 1.19. Alors on a même eu ici une tentative de franchissement ici du précédent plus haut significatif. Hier je vous avais tracé une extension de Fibonacci qui nous donnait un objectif. Le problème c'est que l'on est venu ici toucher le point d'invalidation qui se situait sous les 1.18 Alors ce qui est assez important, c'est que en invalidant ici cette extension, on a désormais un risque d'avoir un double top. Je vous le présentais hier avec le double top donc qui serait validé sous la zone des 1.17. Mais ce que l'on a aussi qui est en train de se dessiner, c'est une configuration graphique de continuité haussière. Alors je vais vous la montrer tout de suite. Il s'agit d'une anse avec d'une tasse avec anse inversée. On a tenté ici le franchissement de la ligne d'eau aujourd'hui, mais pour l'instant, cela n'a pas marché. Toutefois, ce que l'on peut remarquer, c'est que sur la phase de retour, on reste ici pour l'instant bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, la cassure, elle a temporisé, elle n'est pas totalement invalidée. Ce que l'on invalide par contre, c'est l'objectif direct lié à une extension de Fibonacci. On va laisser tracer cette extension pour voir si, en cas de cassure, on a un objectif qui est atteint. Mais on se dirige vers une poursuite du mouvement haussier, mais avec peut-être un peu moins de dynamique. On aurait eu beaucoup de dynamique si, suite à cette consolidation, on aurait cassé directement ici cette zone des 1.19, ce qui ne semble pas être le cas. Malgré tout, on reste sur une dynamique haussière, donc une prochaine cassure ici des 1.19 pour nous donner un signal de poursuite du mouvement haussier. D'un point de vue du point de vue des niveaux horizontaux, on a ici un prochain objectif des 1.2060 mais qui sera peut-être atteint moins directement que si on avait eu une cassure directe aussi. Donc on attend ici, on surveille une éventuelle rupture de la zone des 1.19. Attention, si les cours donc restent longtemps sous cette zone et reviennent par exemple sur la zone des 1.17 au risque de double top qui serait validé sur une rupture directe ici de la zone des 1.17 demain. Sur le câble, c'est une configuration similaire à celle de l'euro-dollar que nous avons aujourd'hui. Tentative de rupture ici de la zone des 1.3160, mais qui s'invalide. On revient ici sous cette zone. Un petit peu comme sur la période de devise euro-dollar. On reste ici dans une dynamique plutôt haussière, avec des cours qui restent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes, on ne parvient pas à franchir directement la zone des 1.3160. Par contre, il semblerait qu'on soit toujours sur une tentative qui est en train de se poursuivre et auquel cas, si on parvenait donc à franchir cette zone, donc on aurait des objectifs qui sont liés à une zone horizontale, celle des 1.33 150. Par contre, la zone ici d'extension, le fait que l'on ait cassé ici mais pas encore invalidé, cette zone est toujours valide, mais elle est fragilisée par le fait que sur la cassure directe ici, on soit revenu sous la zone des 1.3160. La dynamique reste malgré tout haussière. On attend donc un franchissement de cette zone de résistance. Attention, niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière, si les cours revenaient ici sur la zone des 1.2980. Et puis sur l'or, hier j'ai attiré votre attention sur la poursuite ici du mouvement haussier qui avait parvenu à atteindre ici la première extension de Fibonacci à 161,8% à 2027 $ l'once. Donc suite à cela, on avait temporisé légèrement avant de franchir cette zone et de s'inscrire ici dans une poursuite du mouvement haussier avec aujourd'hui des nouveaux points hauts significatifs proches ici des 2070 $ l'once. Donc on est vraiment ici sur une poursuite de dynamique qui est relativement forte. On a pourtant les histogrammes du MACD ici qui sont passés en évolution négative, ce qui nous montre une perte de dynamique par rapport à l'impulsion ici initiale. Malgré tout, on continue à monter. Inscription de nouveaux plus hauts significatifs, un RSI qui reste en zone de surachat. Donc on est ici sur une dynamique qui faiblit mais qui
ne se retourne pas. L'objectif reste une poursuite du mouvement en direction des 2100 dollars l'once, qui est proche ici de la deuxième extension de Fibonacci à 2101,57. Deuxième extension dont je vous disais qu'elle était rarement atteinte à la première impulsion. Malgré tout, ça peut arriver, ce qui serait synonyme d'une très forte dynamique avec donc un risque de poursuite du mouvement. Donc le mouvement reste haussier, on est toujours ici entre cette bande de Bollinger supérieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle. Objectif 2100 dollars l'once tant que les cours ici ne se retournent pas et restent au-dessus de cette moyenne mobile. Et puis on termine avec le WTI. Regardez le travail que nous avons sur la zone ici des 42,50 dollars le baril. C'est vraiment impressionnant, hein. C'est comment cette zone horizontale ici reste majeure au fil du temps. Donc on avait observé une tentative de rupture de cette zone qui avait vite été reprise et donc suivie d'une stabilisation entre 42 et 42,50. Par rapport à la configuration actuelle, eh bien, le WTI reste ici au-dessus de sa moyenne mobile 20 exponentielle. C'est très net ici sur cette vue, les rebonds que nous avons sur cette moyenne mobile, mais sous la zone ici des 42,50 dollars le baril. Donc, on reste dans une dynamique haussière très court terme, puisqu'on a ici des impulsions haussières au-delà de la bande de Bollinger supérieure, avec des retours en consolidation qui viennent tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce sont les caractéristiques d'une tendance haussière dynamique, mais on reste ici sous la zone des 42,50. Donc demain, ce qu'il va falloir surveiller, c'est une configuration très intéressante. C'est soit une rupture des 42,50, auquel cas, après une attaque ici relativement proche dans le temps, si on parvient à casser cette zone, là on a un signal de poursuite du mouvement haussier qui sera donc confirmé au-delà des 43,50 dollars le baril. Ou alors, on casse ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et donc on invalide la dynamique de poursuite directe de cette tendance haussière, avec un risque de retour ici sur une zone intermédiaire des 40,40 dollars le baril. Donc demain, il faut vraiment ici observer l'évolution des cours entre 41,80 et 42,50 dollars le baril. Le WTI qui reprend un petit peu de volatilité pourrait, eh bien, en cas de cassure ici haussière, s'inscrire dans une nouvelle dynamique relativement forte dont l'objectif, je le rappelle, est une poursuite en direction des 51 dollars le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.